Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur le blog de Les Belles Combines. Pas sur le blog, dis-je, le podcast. C'est tout nouveau, c'est un tout nouveau projet, podcast Les Belles Combines. En fait, on a envie de vous faire découvrir plein d'autres familles. Comme je disais à Éléonore, mon invité que je vais vous présenter, la mienne, elle commence à être un peu hors norme. Fait que j'avais envie, en fait, mais c'est pas juste pour cette raison-là. On est rendu vraiment avec une belle base d'abonnés, des gens qui nous suivent et j'avais envie de mettre plein de toutes ces belles familles-là en vedette, en fait. Je pense que depuis qu'on a parti le groupe chef de famille, avec l'abonnement chef de famille, je me rends compte, je savais, mais là, je le vois vraiment, à quel point il y a des familles exceptionnelles, puis à quel point c'est inspirant. Et bref, on voulait célébrer la variété des familles. Donc, on va partir tout de suite avec notre invitée, Éléonore Courchaine-Barthes. Bonjour, Éléonore. Bonjour. C'est drôle parce qu'Éléonore et moi, on se retrouve parce qu'on s'est déjà connus dans une autre vie. Tout à fait, ça me semble lointain. C'est très drôle parce que c'est vraiment le fruit du hasard qui a fait qu'on est tombés une sur l'autre. Mais Éléonore et moi, il y a longtemps, on a travaillé dans un resto-bar ensemble pendant quelques années, là, je dirais. Quelques années. Tout à fait. Et on se retrouve aujourd'hui, on était à ce moment-là, à cette époque-là, jeunes filles. Hein. D'ailleurs, bonjour à Dominique Perrault et Julie Beaumier si vous nous écoutez, Tout à parce que je fait. sais qu'ils suivent un petit peu les belles combines, mais on se retrouve, si on était jeunes filles à l'époque, maintenant on est toutes les deux mères, puis c'est ça. Donc Éléonore, Éléonore, je pense que je vais te laisser te présenter tout simplement, peut-être parle-nous rapidement de toi et de ta situation familiale. Oui, tout à fait. OK, on y va. Donc, Éléonore Courchaine, je suis ergothérapeute de profession. Je suis mariée depuis quelques années déjà à mon amoureux de cégep, Mathieu, qui est aussi le papa de mes trois merveilleux enfants, qui ont respectivement 6 ans, 4 ans et bientôt 2 ans. Donc, Olivier, Antoine et Alice. Ah, une belle petite famille de trois, c'est bien. Une belle famille, une bonne famille, trois, tout simplement. Là. Il n'y a Une pas bonne de famille. petite, grande famille. Écoute, raconte-moi donc un peu comment ça se passe chez vous. En fait, moi, je suis un peu curieuse toujours de voir comment les familles s'organisent. C'est-à-dire que ça a l'air de quoi une journée dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu travailles à temps plein? Est-ce que ton conjoint travaille à temps plein? Tout à fait. En fait, depuis la venue d'Olivier, j'ai ralenti un peu le nombre d'heures semaine que je consacre à mon emploi. Donc, j'ai changé de milieu de travail aussi au fil des années, mais je n'ai pas fait plus de 4 jours, 3 jours semaine là, dans les dernières années avec les enfants et les congés de maternité. Je travaille en clinique privée pour le moment, donc je suis en présentiel. Là, la COVID change notre rythme familial de façon incroyable. Ouais. Mon conjoint, lui, travaille à temps plein habituellement à Laval. Donc, on inclut là, le voyagement Joliette, Laval tous les jours de la semaine, ce qui n'est pas évident. Là, aujourd'hui, depuis mars dernier, là, il est à la maison en télétravail, ce qui chamboule tout, mais positivement, je dois l'avouer. Là, je ne me plaindrai pas de sa présence accrue. Donc, si on parle en temps de pandémie, les routines matinales avec papa sont beaucoup plus légères qu'à l'époque où je les assumais entièrement là, parce que Mathieu partait à 4h30, 5h le matin. Donc, à notre lever, là, j'étais toute seule pour faire la routine des 3 cocos. Mais là, papa est là. Donc, il prépare le déjeuner pendant que je prépare les enfants. Puis, on file le début de journée comme ça. Les 2 petits vont à la garderie en milieu familial et le plus grand a commencé là, en septembre dernier à l'école. Ah, c'est nouveau, la réalité scolaire. Super. Exactement. Ce qui est une nouvelle réalité à laquelle on s'habitue quand même rapidement. Moi, j'avais confiance en mon fils qui adore la routine, la discipline, puis les apprentissages en général. Là. Ça Mais va vraiment une bien. fois qu'on est rendu là, il y a quand même un certain degré d'autonomie. Hein, je veux Tout dire, à fait. le 0-6 ans, là, c'est le bout le plus difficile. Là. C'est souvent ce que je dis aux gens qui me « Ah, comment t'as fait quand t'en as autant? » Mais une fois qu'on pogne le beat de l'autonomie, là, après, c'est un autre game. Là. C'est vraiment différent. Définitivement.
Puis je trouve que c'est là qu'on voit que les bases qu'on a implantées à la maison, même si des fois on trouve que c'est chaotique, puis ça s'instaure pas facilement, puis qu'on répète, ben là, je vois qu'Oli, dans le cadre de l'école en tant que telle, je suis pas là pour répéter et pourtant, il fait ce qu'il a à faire. Fait qu'à quelque part, ben, les petites graines ont été semées et elles poussent, tu sais. Oui, Fait que oui, moi, je lui répétais 100 fois, mais je pense que Mme Véronique, son enseignante, ne répète pas autant de fois que moi. Ça me fait du plaisir, ça me choque-tu, ça dépend des ça, c'est jours. drôle parce que moi, j'ai toujours dit que je mesurais le succès de mes interventions, pas avec ce qui se passe dans ma maison, mais ce qui se passe à l'extérieur de la maison. Tu sais, quand mes enfants vont coucher chez leur grand-mère, ben, ils se lèvent et ils font leur lit automatiquement. Puis là, ma belle-mère ou ma mère font comme « Hey, c'est frère, ils font leur lit tout de suite en se levant. » Ben là, je me dis, ben, j'ai réussi. On dirait qu'avec nous, c'est comme de l'acquis, ils savent qu'on va, je sais pas, ils ont une certitude avec nous, en tout cas, qui fait que, bon, ils se laissent aller un petit peu plus. Mais pour moi, quand ça se passe ailleurs, je me dis, c'est réussi. T'sais. Oui, je suis définitivement en accord. Puis c'est vrai qu'avec nous, ils ont la tendance à la bataille un peu plus, tu sais, oh, je vais essayer ma mère un matin, je vais lui dire que je suis trop fatiguée pour faire mon lit ou pour ramasser mon linge, je mets ça dans le panier à linge, mais c'est vrai que quand on a les commentaires des autres qui nous disent « Ah, c'est fou, hein, ils en font beaucoup. » Ben oui, c'est ça, exactement. Mais ils peuvent nous tester. C'est ici qu'ils font leurs tests. C'est ici qu'ils essayent des choses parce qu'ils savent que nous, on les aime inconditionnellement, tu sais. Puis, mais ailleurs, ils veulent plein, ils veulent faire les choses bien. Fait qu'ils vont, dans le fond... mais bref, je pense qu'on peut mesurer notre succès de cette façon-là, en effet. Tout à fait. Les soirs, comment ça se passe? Est-ce que les enfants vont au service de garde? Comment ça... Dès là, cette année, on a hésité étant donné la COVID. Ce qui était prévu, c'est que je fasse 3 jours semaine d'un horaire normal là, de 8 à 5 ou 8 à 4, whatever. Puis que Oli est au service de garde, effectivement. Puis là, étant donné les bulles de classe, tout ça, on a révisé le plan. Puis finalement, je fais des plus petites journées, 4 jours semaine. Donc, ça me permet d'aller porter Olivier à l'école le matin, sans service de garde. Donc, il arrive pour les classes. Je vais porter ensuite les tout-petits à la garderie. Puis je termine à 2h30, fait que je peux aller chercher Oli à la sortie de l'école. Oui, ce qui permet, dans le fond, qu'il ne change pas de bulle classe, qu'il n'est pas au service de garde. C'est un choix personnel que mon chum et moi, on a fait. Ça va bien. Ouais. Ça fonctionne. Puis il est content. Il est brûlé à 3h15. Il arrive à la maison, prend sa douche, se change. Puis on a comme une petite partie de la routine de fête avec lui. Ça permet d'avoir plus de temps tout seul avec les deux petits après le souper. Oui, ben oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ils ont chacun leur petit moment. Louis, je me souviens, mon plus vieux, quand il revenait de l'école, à la maternelle, là, il dormait dans l'autobus. Il fallait que le chauffeur me faisait signe, puis là, j'allais le chercher. Puis ça le choquait tellement parce que tout le monde le regardait. Comme je devais le réveiller, il était complètement exténué. Ça les épuise, hein? Ah, c'est quelque chose. Fou. C'est vraiment quelque chose. Là, Mathieu est à la maison parce qu'il travaille de la maison étant donné la pandémie. Mais en temps normal, est-ce qu'il revenait parce qu'il travaille assez loin du domicile? Est-ce il revenait tard? Ben, mettons qu'on parle d'une journée où il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de tempête de neige, pas de verglas. Il arrivait vers l'heure du souper, mais il fallait quand même que le souper soit prêt puis que, je dirais, les cocos sont arrivés. Là. Tu sais, c'est moi qui allais chercher les enfants à la garderie, puis Mathieu arrivait pour finaliser les plats sur la table puis le coupage de la bouffe dans les assiettes. Là. Mais grosso modo, il fallait que le souper soit prêt dans le frigo. Là. Ah ouais. Parce que sinon, ça étire. Tu sais, si tu arrives vers 4 heures et que ton souper n'est pas prêt, le coucher est repoussé puis ça paraît. Oui, parce que, écoute, cette fenêtre-là, le 5 à 7, là, c'est complètement incroyable. Fou. À quelle heure tes enfants se couchent? Ils vont au lit à peu près vers quelle heure? Je dirais qu'Alice, on essaie d'être stable vers 7 heures. Alice, c'est la plus jeune, hein, c'est ça? Oui, la plus petite. Donc, mais je vois là qu'on est en train de passer du bébé à jeune enfant, tu sais. Ouais. Quand ses frères ne sont pas encore couchés, elle commence à comprendre que, comment ça, eux, elle nous entend lire l'histoire de grand, puis là, je vois que ça commence à la fatiguer. À la fatiguer. Oui, tout à fait. Fait que, mais vers 7 heures, Alice est couchée, puis les deux garçons, maximum 7h30, sont au lit. Je dis pas que ça dort. 4h30, mettons, jusqu'à 7h30, là, il y a comme un méchant blitz. Moi, j'ai toujours trouvé ça difficile. Mon conjoint il enseigne au cégep.
Puis, ben, il y a parfois des cours de cathasis. Là. Moi aussi, il enseigne la maison maintenant, là, fait que j'aime bien ça. Mais les soirs qu'il faisait de cathasis, il y avait 45 minutes de route à faire, fait qu'il arrivait à 7 heures. Fait que le 5 à 7, là, c'est moi qui se le tapais avec tout le monde. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment exigeant, là, tout seul. Tout à fait. Puis là, on n'a pas de devoir, comme Olivier est juste à la maternelle, là, mais tu sais, j'essaie de voir comment ça va s'instaurer, là, ça, cette routine-là de devoirs et leçons. Puis l'an prochain, tu sais, Antoine va le rejoindre aussi à l'école. Donc, je pense que mon 5 à 7 va passer à un next level. Ah ouais, non, c'est clair, c'est quelque chose. Puis surtout que les devoirs, c'est quand même... tu sais, si ton enfant il a de la facilité, ça va bien, là, mais c'est Tout pas, à c'est fait. pas C'est pas toujours le cas évident. pour Puis ils tous sont les pas, enfants, là. ça leur tente pas, c'est pas évident, tu sais. Ben, tu sais, il y a des écoles hein, qui sont sans devoir, entre nous ici, on a instauré ça l'année dernière. Là. Cette année, les enfants font l'école à la maison, une nouvelle direction. Je ne sais plus si c'est toujours la même directive, mais l'année passée, c'était pas de devoir, pas de leçon. J'ai toujours eu bien de la misère avec ça parce que pour moi, les devoirs, c'est une façon de m'assurer de voir ce qui a été fait, de faire un suivi, de Tout à savoir fait. il en est rendu où, tu sais, mais en même temps, en tout cas, bref, les études disent que c'est pas ça qui font une différence dans la réussite scolaire d'un enfant, mais bon, tu verras bien quand tu vas le vivre. Oui, quand on va être rendu là, ben, par mon expérience personnelle de petite fille, moi, je me rappelle, j'avais de la facilité à l'école. Mm. Fait que les devoirs et les leçons, c'était un plaisir pour moi, là. Ouais. Et je sais que c'est vraiment pas le cas de tous les enfants, là. Par exemple, juste ma soeur, pour elle, c'était la bagarre, là, tu sais. Fait qu'on avait vraiment les deux types à la maison, là. Mais moi, je me rappelle que c'était du temps de qualité que j'avais avec mon père. Ouais. C'est mon père qui était rarement là, mais lui, il voulait s'assurer de notre réussite. Fait que les devoirs, c'était lui, tu sais. Puis moi, c'était mon petit moment avec lui. Puis j'aimais ça, il me challengeait, puis il me poussait. Fait que, tu sais, je me rappelle que des beaux moments là, de mes devoirs à la maison, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Là. Ma soeur voulait se sauver, puis c'est juste chialer. C'est drôle parce que chez nous, c'était comme ça aussi. Je sais pas si c'est une question de génération, mais moi aussi, c'est mon père qui faisait les devoirs chez nous. Puis effectivement, il était comme extrêmement strict. Là. Je me souviens des fameuses petites cartes éclairs. Là. On apprenait nos multiplications, nos tables de multiplication. Hey, j'avais pas le droit de dire E, puis il fallait que je réponde vite. Sinon, la carte retournait en dessous du paquet jusqu'à temps que je les sache par cœur. Mais quand j'arrivais dans la classe puis qu'on faisait le combat de cartes éclairs, les gens, je me souviens des élèves qui comptaient, qui étaient cinquième, puis c'est Dominique qui est cinquième, là, il était découragé, moi je clenchais tout le monde, là. Mais j'ai répété ça avec les enfants aussi, là, moi, mais des fois ils me trouvent rochante, mais bon, c'est ça. C'est la vie. Ça fait partie de notre bagage. Oui, exact. Non, tout à fait. OK, les trois enfants, en combien de temps Olivier a? Olivier vient d'avoir 6 ans. Alice va avoir 2 ans au mois de janvier. Donc, 2, 4, ils ont 2 ans d'écart? Environ. Les deux garçons ont un petit peu moins de 2 ans ensemble, puis Antoine et Alice un petit peu plus que 2. OK. Est-ce que la famille est finie? À trois, là, j'imagine qu'il y a des discussions entre conjoints, là. C'est le bout, là. En fait, là, j'ai goût de dire non parce que nous, tu sais, dans nos conversations de jeunesse, là, on n'avait pas d'enfants, puis c'était déjà 3 ou 4, là. OK. Après ça, on disait aux gens, là, calmez-vous, là, on va commencer par en avoir un, tu sais. Mais le 4 a toujours été ouvert. Donc, non, la famille n'est probablement pas finie. Là, je dirais, bon, la pandémie amène un contexte bizarre, là, un plus peut-être à nos réflexions, mais sinon, non. On n'est pas convaincu que c'est terminé. OK. Oui, tu me parles de pandémie, là, justement. Parlons un peu de ton contexte aujourd'hui. Bien, comme tous nous autres, en fait, tu as vécu le printemps 2020 avec le confinement, puis les enfants à la maison. Comment ça s'est passé, le confinement? Comment tes enfants... Bien, c'est vrai que tes enfants n'allaient pas à l'école nécessairement, mais quand même, vous vous êtes retrouvés tout le monde à la maison avec Mathieu en télétravail. Toi, parce que tu es ergothérapeute, est-ce que tu as arrêté de travailler totalement? Comment ça s'est passé? Oui, nous, à la clinique, comme on est une clinique privée, on a été complètement arrêté de travailler. Donc, on a été confinés à la maison. Puis comme moi, j'avais les 3 enfants, il n'y avait pas
possibilité de télé-réadaptation, je n'y serais pas arrivée. Là. Ouais. Donc, certaines d'entre nous, avec des réalités différentes de la mienne, des réalités familiales différentes de la mienne, ont fait du télétravail. Moi, j'ai été complètement arrêtée. Ça a été de l'adaptation beaucoup. C'est la première fois que mon conjoint se ramassait avec nous autant d'heures par jour, autant de temps par semaine. Ça a amené des discussions vraiment intéressantes aussi. Il a arrêté de me dire « Ah ouais, t'as eu une grosse journée, ah ouais, les enfants. » Tu sais, je pense que c'était machinal, son discours. Ouais. OK, non, tu fais pas ça depuis les 5-6 dernières années, là. Oui, je fais ça. Ah ouais, hein? C'est super Ouais. intéressant, ça, quand même. Je crois que... puis, tu sais, c'est tout... Juste la routine du matin pour Mathieu, là, il l'avait jamais fait, là. Jamais, jamais. Tu sais, une fois ou deux en vacances, mais tu sais, les vacances, c'est pas pareil comme la routine standard, là, de semaine, là. La routine de vacances, elle est lousse. Là, on déjeune tard, on mange des crêpes. Mais là, c'était comme la routine métro, boulot, dodo, tu sais. Ouais. Matt a capoté. Mais c'est sûr que moi, le fait qu'il soit là, ça m'a vraiment aidé aussi. J'ai pu constater c'était quoi les mamans, tu sais, qui ont la chance d'avoir papa avec eux le matin, là. Je veux jamais qu'ils repartent. Non, hein? Non, ça va bien aller. À deux, ça va vraiment mieux, là. C'est vraiment pas la même chose, hein? Ouais. Dans le podcast Les Belles Combines, là, il y a toujours des imprévus parce qu'il y a des enfants, parce que de toute façon, c'est notre sujet. Fait que Renaud a décidé de se joindre à nous pendant un petit bout de temps, ce qui a interrompu un peu mon amie Éléonore. Mais en fait, Éléonore nous parlait du confinement, du fait que il y a d'être deux pour la routine du matin, c'est vraiment comme un must, ça change tout. Bref, Mathieu a découvert ce que c'était une routine du matin, à quel point c'était exigeant, en fait. Tout à fait. Puis, tu sais, la routine, c'est aussi d'aller porter, là, dans le fond, les enfants à la garderie parce qu'à un certain moment donné, les enfants, on les a retournés dans leur milieu. Tu sais, je pense que c'était le jour, nous autres, que les garderies ont réouvert. Puis là, ils avaient hâte de reprendre leur routine avec leur éducatrice. Fait que là, tout l'aspect, les embarquer dans l'auto, aller à la garderie, tu sais, pour lui, là, aller à la garderie, c'est à 5 minutes de la maison, mais tout ça, là, ça prend 30 minutes, là, au final, là. Donc, ouais, welcome to my world, là, comme on dit. Ah ouais, mais oui, c'est ça. Hein? Puis, tu sais, je veux dire, on a beau partager les tâches, je veux dire, c'est jamais... c'est tellement abstrait, parfois, pour les pères. Puis, je trouve ça tout le temps difficile de dire ça parce que je suis sûre que tu as un papa qui est extrêmement impliqué dans ta vie de famille, comme moi, comme Philippe peut l'être, mais ça reste quand même qu'on a ce rôle-là, là, les mamans. Là. C'est nous autres qui gèrent, qui gaulent, qui... Puis je pense qu'on aime ça de l'avoir un petit peu aussi. Tu sais, il nous plaît. Oui, moi, c'est niaiseux, mais ça me rassure jusqu'à un certain point. Là, la charge mentale, des fois, on la mettrait à côté. Là, ouais. Mais jusqu'à un certain point, moi, je sais que quand je sais où je m'en vais, je suis moins la maman anxieuse. Là. Quand je deviens organisée puis que je sais que j'ai pris tel ou tel rendez-vous puis que je m'en vais là pour la semaine prochaine, bien, ça me permet de m'endormir le soir avec le hamster qui roule moins vite que si je devais tout laisser ça à Matt. Puis je pense que, regarde, ça fait son affaire aussi. Ouais. Mais effectivement, j'ai un papa qui est là, puis tu sais, aussitôt qu'il arrive à la maison, normalement, il est là, il enlève son manteau, il est déjà assis à terre avec les trois à les occuper pendant que je finis le souper, tu sais. Mais tout ça, je crois qu'il ne voyait pas comment on était parti puis comment on était revenu, tu sais. Toute cette espèce de danse-là là, du matin, là. Oui. Puis du soir aussi, là, il n'en avait pas conscience. Là, je trouve ça génial, il l'a vu. Est-ce qu'il va le faire au retour au travail? Ben non, parce que, tu sais, notre famille est ainsi conçue. Là. Lui, il travaille à Laval, puis un jour, souhaitons-le, notre routine va revenir à ce qu'elle est, puis les outils qu'on va avoir mis en place vont me permettre de le faire moi-même. Oui. Mais présentement, on en profite pareil. Puis, ce sera un atout pour lui, parce que les journées où ça ira moins bien, puis que je vais lui raconter comment ça s'est passé, ben il va pouvoir identifier les moments charnières, tu sais, il va l'avoir vécu. Oui, puis je pense aussi c'est ça, d'être capable de comprendre le rôle de chacun, d'être capable de se mettre dans la peau de l'autre aussi, tu sais, je veux dire,
faut qu'on puisse tout essayer, là. Ça, c'est sûr. Là. Puis c'est ça. Embarquer dans les souliers de la mère une fois de temps en temps. Tout à fait. Puis je pense que nous, la pandémie va avoir vraiment été, face à part, c'est épouvantable ce qu'on vit, mais va avoir été un tournant familial pour nous à ce point de vue-là, vraiment. Parce que là, bon, la pandémie est finie, on est au mois d'octobre, mais tes enfants sont retournés à la maison depuis cette semaine, c'est ça? L'école est fermée? Oui, en fait, c'est lundi qu'on a appris, nous, que l'école fermait pour une quarantaine de 14 jours, si je ne me trompe pas. C'est jusqu'au 2 novembre, dans le fond. Okay. Retour au 2 novembre, si tout va bien, à cause d'une grosse éclosion là, qui a fait les manchettes cette semaine. Fait qu'on est en quarantaine. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé aussi les tout-petits à la maison, là, le temps de voir si Oli était... Oui, parce que la vérité, c'est que sur papier, on aurait pu les envoyer, tu sais. On aurait pu les envoyer à la garderie et Matt et moi, on aurait pu aller en milieu de travail. On était super mal à l'aise avec ça. C'est vrai que je te comprends. C'est effectivement... C'est bizarre, hein? Oui. Puis, tu sais, je comprends qu'il y a des familles pour lesquelles ça ne fonctionne pas du tout, mais moi, de toute façon, il fallait que je reste avec Oli pour faire l'école. Je l'adore. Pour faire l'école à la maison, il fallait que quelqu'un s'occupe d'Olivier. Fait que moi, je ne travaille pas pour les 2 prochaines semaines, mais puis de ce fait-là, ben, j'ai gardé les 2 petits au moins en attendant de savoir si Olivier était négatif à la COVID, là, avant de les envoyer en milieu de garde. Ben oui, c'est tout à fait logique. Prise 3, c'est parfait. Prise 3, ben en fait, on a eu Renaud est venu, Renaud est parti. Bon, on est aussi bien de s'habituer parce que pour quelques podcasts, vous risquez de voir Renaud comme ça, revenir et partir, c'est la vie. Quand on parlait justement de télétravail. Puis, ben c'est ça, télétravail et enfants et tout le tralala. C'est toute une vie, ça. Nos grands-mères n'auront pas connu ça. Ils vont avoir connu autre chose, là, mais pas ça certainement. Parce que t'arrives-tu à travailler quand même quand tu as les enfants? Parce que... Ben, je dirais que je suis tellement inefficace parce que les petits sont petits puis ont de la difficulté à comprendre. Je pense qu'Olivier comprend que je suis occupée. Ouais. Antoine comprend, ça le challenge de ne pas me déranger. Alice ne comprend absolument pas là, les moments où j'ai besoin de me concentrer, mettons, pour faire ma rédaction de rapport. Tu sais. J'y arrive pas. Fait que ce que j'ai trouvé, c'est les moments où... Parce que notre routine, à l'intérieur de la journée, est super... J'allais dire rigide, c'est comme un peu péjoratif, mais pas rigide, mais strict. Ouais. Puis, ils le savent que de 1 à 3, ou environ, là, c'est la sieste. Donc, moi, je sais que de 1 à 3, les enfants le savent, ils sont tranquilles. Si les grands ne font pas dodo, ils font leur truc. Fait que je sais que de 1 à 3, j'ai un petit moment. Puis, après ça, ben après 7h, 7h30, je suis plus efficace. Ça me prend... C'est sûr que c'est plate de travailler de soir, mais comme je suis concentrée, je suis beaucoup plus productive de soir que je peux l'être à essayer de jongler avec tout ça. Puis comme je peux me permettre de faire ça en soirée, je le fais. Parce que sinon, j'y arrive difficilement. Là. Ouais, moi, j'ai tant de la misère. Moi, je suis une fille de matin. Là. Je suis plus du genre à mettre mon réveil à 5h. Me lever. Ah, j'aimerais ça. Mais en fait, l'été, je trouve ça hyper facile. Là, tu vois, les journées raccourcies, il fait noir plus tôt. Ben, en fait, c'est long avant que la clarté arrive. Puis ça, là, c'est plus difficile. Mais je suis une fille le matin. Moi, à 8h, là, je suis capote. Là, je suis plus fonctionnelle du tout. Tu vois, moi, je suis vraiment le contraire. Là. C'est le soir. Le soir, ça marche. Puis, Le soir, ça fonctionne. Je peux être réveillée, je peux être debout jusqu'à... je sais pas si je dis ça. Oui, je le dis. Je peux être debout jusqu'à 11h30, minuit, ça marche. Mais je commence à être productive. Ben là, quand je travaille, je suis productive en arrivant au bureau, mais le matin, là, je pourrais flâner jusqu'à 7h30, 8h, sans problème. Là. Mais parce que tu as aussi une petite entreprise, Petit Monstre Couture. En fait, c'est comme ça que je t'ai connue, moi, parce qu'on avait chacun notre compte Instagram. Puis, ben bon, quand on commence, on a une petite entreprise au Québec, surtout dans le domaine de l'enfance, ben on se connaît vite, puis on s'identifie. Puis, mais parle-nous donc de Petit Monstre Couture, tu sais, pendant qu'on y est. Ben, présentement, c'est super dur. C'est super dur d'y arriver parce que nos plages horaires, c'est juste de travailler, comme, mettons, on prend les 2 prochaines semaines où on est confiné à la maison, mais là, je dois faire mon emploi temps plein, tu sais, qui est d'être ergothérapeute. Oui. Dans
dans la soirée, tu sais. Puis là, ben, se rajoute à ça tout ce qui est petite entreprise, mais ce qui est la joie, je trouve, d'avoir une entreprise de confection ou, tu sais, c'est que nos charmants, j'allais dire followers, les gens qui nous suivent, les gens qui achètent nos vêtements, ils sont patients, ils comprennent cette réalité-là. Moi, je trouve ça merveilleux. Tu sais, c'est notre petite famille qui crée ça, mais c'est notre grande famille qui rend ça possible. Puis cette famille-là est indulgente envers nous. Fait que, oui, on n'arrive plus à livrer les nouvelles collections aussi vite qu'on voudrait. On a plein d'idées. Ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir des idées puis de ne pas être capable de les rendre réelles. Ça, c'est ce qui m'énerve le plus présentement. Là, j'ai une tonne de choses que j'ai le goût de travailler là-dessus, puis le temps me manque, mais je pense que les gens ne peuvent pas être plus compréhensifs qu'en ce moment. Là. Mais j'ai hâte de me replonger là-dedans, vraiment. Ouais. Bien, ça, c'est le problème d'avoir un cerveau hyperactif qui a des idées. Exact. Moi, c'est pareil, des idées, là, j'en ai comme toujours plein. Là, j'ai mon cartable où je note toutes parce que j'ai pas le temps de toutes les mettre en pratique et pas les moyens de toutes les mettre, de les réaliser non plus. Fait que je suis toujours en train de les noter, là, puis comme ça travaille tout le temps. Fait qu'effectivement, c'est frustrant. Mais c'est vrai aussi que les clients des entreprises québécoises, en tout cas dans le domaine de la petite enfance, ils sont extraordinaires. Je dis, c'est des gens qui nous suivent, qui comprennent, j'ai vraiment l'impression qu'ils achètent un entrepreneur, une entreprise plus qu'un produit. C'est vraiment trippant à partir en affaires au Québec, en tout cas dans le domaine de l'enfance. Là, je pense que tu as remarqué la même chose aussi. Là. Oui, puis on entretient, je trouve, avec nos clients des relations qui sont vraies, tu sais. Puis des fois, on a eu de la difficulté là, récemment avec la poste, là, tu sais, c'était tellement long, avec les délais de livraison, puis tout ça. Jamais on a eu des clients qui se sont plaints, tu sais, on leur a écrit pour leur dire qu'on avait fait au mieux, puis même nous, au début, c'était difficile de se rendre à la poste au début, tu sais, parce que là, ça prenait tout un Bataclan de mesures, puis on essayait d'y aller le moins possible parce qu'il fallait pas trop sortir, puis nos clients se sont jamais plaints de ça, là, jamais, jamais. Puis on continue de leur dire soyez patients, puis ils le sont, là, ils sont vraiment géniaux. Ah ouais, non, je suis tout à fait d'accord. On parle de clients, ben, en fait, tu es aussi cliente chez Les Belles Combines depuis un bon moment. Moi, je trouve ça tout le temps trippant quand je vais passer tes stories, quand je vais passer ce que tu partages parce que, ben, tu sais, nous, quand on a créé les outils, on avait vraiment en tête de faire quelque chose qui est adaptable. C'était mon plus gros souci, en fait. Je voulais pas que ça soit comme c'est la méthode de Dominique, puis il faut que tu fasses ça comme ça, comme ça. Mais c'est ça. Ce que je voulais, c'est offrir un produit qui permettait à toutes les familles de l'utiliser à sa façon, de le modifier, Puis, ben c'est ça. Je trouve ça bien intéressant de voir passer tes stories. Si je te demandais, c'est quoi? Parce que je sais que tu utilises plusieurs produits, des belles combines. Qu'est-ce qui roule chez vous, par curiosité? Bien, notre mot, ça a toujours été le magasin général. Mais là, j'avoue que pour avoir adopté récemment, excuse-moi, la boîte, c'est quoi son petit nom, la boîte? La trousse. La trousse du retour au calme. Oui. Avec Alice? Je l'adore. Ça fonctionne vraiment bien. Puis, le magasin général, puis elle, là. Ça va de pair. Ben, le magasin oui. général, il est un peu... moi, je dis tout le temps que c'est l'élément central. Tout a un lien, là. Fait que... Mais pourquoi tu dis qu'ils vont bien ensemble? Comment tu les utilises ensemble? Ben, en fait, on peut parler des bons comportements, puis des comportements à améliorer en parallèle avec les outils. Puis je trouve ça intéressant parce que les enfants comprennent que, oui, d'un côté, avoir des bons comportements, et faire nos tâches, devenir plus autonome, on peut être récompensé pour ça, que ce soit par un objet tangible, quelque chose qu'on a besoin, ou que ce soit par les cartes aussi, on a les privilèges qu'on met beaucoup dans le magasin général, ou que ce soit par un moment privilégié, justement, en lien avec la petite carte. Mais on a aussi un outil si jamais ça va moins bien cette journée-là. Ouais. Puis ça, cet outil-là, c'est la petite boîte bleue, puis on a le droit de la prendre, puis il y a quelque chose là-dedans qui fait en sorte qu'ils ne se sentent pas obligés d'être toujours bons. Ouais. Puis, ils comprennent qu'il y a quelque chose pour quand ça va moins bien. Dans le fond, ce que j'entends, c'est que
tu renforces tous les bons comportements, tu renforces positivement les tâches, puis tout ça, puis dans le fond, tu vas gérer les moins bons comportements parce que souvent, les moins bons comportements, surtout à l'âge de tes enfants, c'est des débordements d'émotions, là. Définitivement. Fait que c'est souvent, tu gères ceux-là avec la trousse de retour au camp. Oui, Ouais. puis qui manquait en fait parce que ma méthode de gestion des comportements moins désirables est la même. Je n'ai pas changé ce qu'on faisait vraiment depuis que j'ai la trousse. Par contre, ce qui nous manquait, on avait le petit toutou, là, on avait Monsieur Colère, que nous, on donnait d'emblée, puis c'était lui là, qui était censé manger le coup. Mais Monsieur Colère, il ne fonctionnait pas tout le temps. Des fois, il revolait, c'était pas bien long. Ouais. Mais là, avec la trousse, ce que je trouve intéressant, c'est que les enfants, ils ont quelque chose dans les mains et ça occupe leur esprit à autre chose que crier, sauter, taper, rouler. Parce que j'ai ça là, à la maison, là, mes enfants sont parfaitement imparfaits. Là, et comme tous les enfants, des fois, ne se gèrent plus. Ils sont colériques. Ouais, t'as-tu des enfants colériques? Quand même. Ben, moi aussi, ben, je te dirais que sur les 5, là, j'en ai 2, 3 là, qui sont assez. Ben, avec le temps, se sont améliorés parce qu'on a travaillé, là, mais tu sais, je veux dire, c'est encore un travail. Même rendu à 10 ans, là, c'est de gérer les émotions. Qu'est-ce qui les met le plus en colère, tu dirais? Mettons comme une situation type, là. Bien là, présentement, là, notre situation qui est comme plus frustrante, là, c'est les mésententes entre Olivier et Antoine. Là, là on dirait qu'ils sont dans une guerre de... Puis ça, j'observe ça depuis le mois de septembre. Là. Depuis qu'ils ont été séparés par l'école et la garderie, là, Antoine s'est rendu compte... Parce que Antoine, c'est mon petit doux. Mon milieu, c'est mon petit doux. Puis Olivier est très leader. Il était comme ça avec nous quand il était tout seul d'enfant. Il nous disait déjà quoi faire comme parents, tu sais. Puis il est comme ça avec son frère. C'était pas méchant, mais Antoine l'a toujours suivi, puis ça lui faisait plaisir de jouer à ses jeux, puis d'être comme le partner, tu sais. Là, Antoine, il a pris de l'indépendance, il va à la garderie, c'est lui le grand. Fait que des fois, tu sais, il y a des idées. Fait que là, ça fonctionne moins bien au retour d'Oli, tu sais. Ah oui, c'est drôle, hein? Je sais pas si c'est un pattern, là. Je suis curieuse, il y a peut-être des parents qui nous écoutent, là, mais moi, j'ai exactement le même pattern. Je te dirais le premier puis le deuxième, là, j'ai vraiment le leader, l'autre qui a suivi le grand frère longtemps, puis là, tout d'un coup, il met son pied à terre, puis là, oh, là, ça... Là, c'est pas trop la même chose, c'est pas trop la même dynamique, là. Puis c'est pas toujours adapté présentement la façon avec laquelle Antoine veut s'imposer. Fait que c'est là qu'on a des crises de colère. C'est là que des fois, on a du bardassage un peu. Puis là, dans ce temps-là, on donne la trousse, puis on va bardasser avec ça. Puis ce que moi, j'adore de la trousse et qui m'a fait réaliser que je ne le faisais pas dans le contexte de ma routine de retour au calme, c'est les petits plasters, là, les gestes de réparation. Les gestes de réparation. Ouais. C'est quelque chose, tu sais, oui, on allait d'emblée s'excuser, ça faisait partie. Mais d'essayer de trouver quelque chose pour que, oui, on s'est excusé, mais tu sais, des fois, s'excuser, c'est pas une affaire, mais quand on a brisé ou quand on a fait mal, ou ça, c'est vraiment un plus-value que moi, j'adore. Puis comme thérapeute, en fait, comme ergothérapeute, je trouve ça merveilleux de pouvoir déjà amener notre enfant à dire, bon, OK, tu t'es excusé, mais il faut aller au-delà de ça. Voici ce que tu as fait, ton frère est triste, qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider à être moins... Mais je pourrais jouer avec lui comme 2 minutes à son jeu. Bien, ça, c'est génial. Ouais, c'est clair. Vraiment génial. Puis des excuses, là, tu sais, c'est comme... Je m'excuse, puis s'en aller, vraiment, genre, j'en ai rien à foutre, là, je veux juste que ma mère me laisse tranquille. Là. Donc oui, tu sais, les gestes de réparation, c'était un peu ça. En fait, moi, ça me fatiguait tellement de voir mon enfant, tu sais, puis encore aujourd'hui, des fois, je leur demande de s'excuser, là, puis tu sais, c'est « m'excuse » ou je m'excuse vraiment. Fait que je trouvais que, en fait, ce que ça faisait, c'est que oui, c'est positif, la trousse, mais ce qu'on veut pas non plus, c'est que notre enfant, il n'y ait pas de conséquences à son geste. C'est une conséquence qui, à mon avis, est logique, mais elle est là quand même. Puis ça ne donne pas envie de repasser à travers tout le processus parce que, bon, ça permet aussi de se reprendre un petit peu parce que c'est ça, un petit « je m'excuse » peu senti, là, ça donne pas... À mon avis, ça ne vaut pas grand-chose. Là. Bref. Tout à fait. Puis, on ne veut pas non plus que tout devienne un automatisme puis que ce soit pas, qu'il n'y ait pas un acquis qui
qui au final deviennent des comportements d'adultes qu'on veut encourager. Tu sais, si je prends un exemple, la semaine dernière, il y a 2 semaines, Antoine, il y a aussi, ça n'a pas bien été à la garderie. Oui. Puis ça, c'est rare. Tu sais, avoir des crises à la maison, on comprend la dynamique. Là, tu sais, à la maison, c'est sécurisant, puis on peut se permettre de... Tu sais, souvent, ils vont se permettre d'être un petit peu plus difficiles. À la garderie, j'étais comme, ah, puis tu sais, son éducatrice, c'est une perle, puis il l'aime tellement. Puis ce qu'on a fait comme exercice, c'est que je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que Audrey se sente moins triste de son comportement, puis tout ça. Puis il lui a fait un super beau dessin. Et le lendemain, il ne voulait pas lui apporter. J'étais tellement déçue. OK. Mais je lui ai dit, regarde, on va le mettre dans ton sac à dos. Parce qu'il était comme encore dans sa frustration, puis je pense qu'il y avait de la gêne à travers tout ça. Puis oui, il avait fait son geste de réparation, mais il ne voulait pas aller jusqu'au bout. Fait que je lui ai proposé de le mettre pareil dans son sac à dos pour la garderie, puis s'il se sentait capable, dans sa journée, de lui offrir son geste de réparation. Quand je suis allée le chercher, il m'a raconté que juste avant le dodo, il a ouvert son sac pour autre chose, puis là, il a donné finalement son dessin à Audrey, puis qu'elle était super contente. Mais puis là, il me dit, mais quand je lui ai donné, j'étais triste, j'ai un peu pleuré. Oh! Parce que je pense qu'il se sentait mal, tu sais. Puis là, je me suis dit, c'est adorable, mais je crois que d'avoir poussé ça, il y a vraiment il y a quelque chose qui s'est passé là, dans sa conception de qu'est-ce qui se passe quand je fais quelque chose de moins adéquat. Puis vraiment, je crois que c'est poussé à un niveau social plus intéressant. Il y a la notion d'admettre son erreur. Puis ça, là, même adulte, des fois, bon, on n'agit pas tous parfaitement, puis des fois, c'est ça, on se plante, on n'agit pas correctement, adéquatement, puis après, c'est quand même, il n'y a personne qui aime ça, être obligé d'aller s'excuser, puis admettre son erreur, là, je veux dire, c'est dur sur l'orgueil, là, fait que je pense qu'il y a un peu de ça, là, tu sais, c'était obligé. Pas seulement j'ai fait une erreur, mais on peut-tu l'oublier, s'il te plaît, puis la passer en dessous du tapis? Non, il faut que j'aille admettre que j'ai fait une erreur puis que je m'excuse, mais c'est tellement une belle habitude à apprendre. Je me dis, si on le fait quand on est plus jeune, ben écoute, après, c'est pour la vie, là, tu sais, parce que c'est ça. C'est de le faire une fois, de te rendre compte que ça a été bien accueilli, que la personne était contente que tu t'excuses pour qu'après ça, tu te dises « Ah, mais c'était moins pire que je pensais. » Tu sais, fait que... Oui, puis je pense que ça développe aussi jusqu'à un certain point de l'estime pour ce que tu es capable, puis de la confiance en soi pour ce que tu es capable de faire pour justement être meilleur, tu sais. Parce que des fois, ça prend quand même une bonne dose de confiance en soi pour aller dire, bon, ben c'est vrai, là, j'assume que je l'ai échappé hier, mais aujourd'hui, je vais être meilleure. Fait que j'étais vraiment fière de mon petit coco. Puis, tu sais, sans avoir eu cet outil-là, parce qu'on en revient à la trousse, c'était pas quelque chose que j'avais nécessairement intégré dans ma routine de retour au calme. Fait que pour ça, on aime bien les petits plasters. Ah, super, c'est cool. Tes enfants, eux autres, c'est leur outil préféré? Qu'est-ce que c'est? Leur outil préféré, c'est le magasin général. C'est rempli d'affaires. C'est rempli d'affaires. Le magasin général. Oui, c'est ça. Mais il aime beaucoup Récemment, j'ai acheté les petits messagers. Les petits messagers. Les petits messagers. Ouais, c'est cute. Super ludique, là. Puis le changement de lit, c'est leur préféré. Là. Ah oui, hein? On change les draps. Oui, en regardant si on change les draps. Fait que ça, c'est un hit aussi. Ils les aiment beaucoup. Même si papa relaxe, maman relaxe, c'est pas super intégré. Moi, ce qui m'aide de maman relax, papa relax, sincèrement, je pense que je ne l'utilise jamais. On essaye. J'ai maman travail, ça, je l'utilise beaucoup, mais ça les oblige juste à penser à cogner avant d'entrer. Déjà là, c'est déjà une belle habitude, là, à mon avis. Là. Mais c'est vrai que c'est le fun, c'est ludique aussi. Puis ça nous évite de répéter. Puis des fois, ils doivent être tannés de nous entendre demander des choses, tu sais. Fait que je me disais qu'un petit mot, ça apporte, ben, tu sais, c'est déjà moins pire que « Hey, oublie pas! » ou « Hey, fais ci! » Il me semble qu'ils doivent être tannés de nous entendre par bout de nos enfants. Oui, je me suis dit la même chose cette semaine parce qu'on avait la discussion, Mathieu puis moi, on se dit, tu
sais, je pense qu'ils nous entendent. On est comme un écho. Oh, c'est ça. On répète tout le temps que c'est juste des messages subliminaux. Ouais. Mais il y a un truc, par exemple, que je me rends compte que je n'utilise pas assez justement pour éviter de répéter. Je devrais les envoyer plus au planificateur. Ouais. J'y pense pas d'aller les référer au pictogramme assez souvent. Puis pourtant, ils sont là. Puis c'est quelque chose que je pense pas nécessairement. Puis ils connaissent les images, là, parce qu'ils sont pareils d'un outil à l'autre. Puis je pense qu'Antoine, il pourrait être assez grand pour... Ben, là, clairement, mais tu sais, je veux dire, c'est ce que j'allais dire, en fait, ils sont petits, là, mais tu sais, si tu les envoies, en fait, ce que moi, ce à quoi j'aspirais, c'est qu'un jour, tout le monde consulte ce planificateur. Tu sais, mon planificateur mensuel, là, moi, il est dans le vestibule, puis c'était bien important que ça ne soit pas perçu comme l'agenda de maman, tu sais. Oui. Je mettais, au début, là, je te dis, je l'utilisais, là, puis là, j'écrivais tout, puis il n'y avait personne qui le regardait, même pas mon conjoint, tu sais, puis je peux en parler, là, il sait, on en a parlé souvent. Puis là, des fois, je continuais de l'écrire, puis j'avais un rendez-vous X, là, des fois, j'arrivais pour partir, puis je disais, hey, tu ne me l'avais pas dit, puis je disais, je l'avais écrit, c'est le planificateur, il est là, si tu ne le consultes pas, c'est pas ma faute, là, puis des fois aussi, tiens, on se le dit, là, en tout cas, même lui, il me dit des choses, puis je l'oublie ou je l'écoute juste d'une oreille, puis là, je suis surprise le lendemain, là. Mais bref, avec le temps, on s'est rendu compte que, ben oui, tu sais, c'est bien plus simple si tout le monde le consulte puis tout le monde l'utilise. Puis même que c'est rendu que c'est Louis, c'est pas rare que c'est Louis qui me fait penser que j'ai un rendez-vous le lendemain, tu sais, mon grand neveu. Je te jure. Tu sais, lui, là, il a vraiment la mission de déplacer la petite étoile à tous les jours pour savoir quel jour on est. Puis c'est pas rare que c'est lui qui fait, ouais, fait que demain, tu as un vaccin pour Renault. Shit, le vaccin pour Renault, c'est vrai. Merci. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça devient vraiment. Mais c'était ça mon but. Je me disais, il faut que ça devienne une habitude. Il faut que ce soit une obligation quasiment où ils vont manquer quelque chose s'ils vont pas. Tu sais, je voulais tellement que ce soit ça pour pas que je sois tout seul avec cette charge-là. Puis je dirais qu'au début, là, quand on a instauré ça dans la famille, ça passait sous silence sans arrêt. Là, c'était effectivement mon agenda personnel. Ouais. Malgré que ça faisait mon affaire parce que je l'utilisais pour plein de choses, dont savoir c'est quand qu'on avait mangé du pâté au poulet pour savoir s'il était encore bon. mais là, je réfère beaucoup mon chum, puis là, surtout qu'il est physiquement à la maison. Fait que c'est encore plus facile pour lui. Là. Sinon, on fonctionne beaucoup avec notre téléphone là, parce que normalement, il n'est pas là. Mais là, on écrit nos trucs, puis tu sais, des fois, je me surprends à voir son écriture sur le tableau. Ben oui, c'est le fun. Ça n'arrivait pas souvent. Là, tu l'effaces-tu pour que ça soit mieux écrit? Sinon, c'est laid. Je ne l'efface pas. Je l'efface. J'essaie de travailler sur moi-même. Oui, non, mais des fois, hein, on est qu'est-ce que tu veux. On peut bien dire des fois que les gars, ils prennent pas une place, mais on s'entend que nous autres, on en prend une grande, hein, pareil. Clairement. On peut s'entendre là-dessus. Disons-le. J'ai envie de te faire une petite série en rafale là, de trucs. Tu me dis si tu me réponds rapidement, OK? Parfait. Budget ou pas? Est-ce que tu as un budget? C'est pas moi. Non. Le ministre des Finances chez nous. C'est le mari. C'est Mathieu? Okay. Yes. Il y a un outil de budget, puis il suit les dépenses ou vous y allez comme ça? Non, du tout, du tout. Il est très, très organisé dans ses affaires. Ah, OK, super. Cours parascolaire ou pas de cours parascolaire? En pandémie, pas de cours. Puis là, les enfants étaient petits encore, mais on avait commencé par un cours l'été. Okay. Olivier avait fait du baseball l'été dernier. OK. Puis on commençait avec ça. Mais je suis mitigée encore à savoir quelle place on a envie de faire à cet aspect-là de notre vie, dans le fond, de famille. Puis on en discutait encore cette semaine, là, Matt puis moi. C'est sûr que rendu à 3 enfants, si on se projette un peu, là, dans quelques années, là, je vais dire quelque chose, ça va être enregistré, puis peut-être que dans 3 ans, je vais être ailleurs. Là, mais moi, personnellement, je ne me vois pas comme un taxi. Ouais. Fait que je ne le sais pas. Je ne sais pas où on en sera quand on sera rendu là et je ne veux pas empêcher mes enfants, parce qu'on a des moyens puis on a du temps quand même, de faire des trucs qu'ils aiment, mais je ne me vois pas, mettons, pas côtoyer mon chum à la fin de semaine longue parce qu'on est partout en même temps. Je ne sais pas comment ça va s'instaurer, mais il y a cette réflexion-là qu'on a présentement. Puis la pandémie nous a amené aussi à se dire que crime, c'est donc bien le fun aussi faire des activités tous ensemble. Ouais. Tu sais,
Tu sais, quand tu n'as rien de prévu, là, le week-end, là, le samedi, tu sais, nous, on a un chalet, puis souvent, on part au chalet. On aime ça, là, ça nous fait du bien. Mais là, tu vois, ce week-end, on n'est pas allé, là. Puis là, tu fais, aïe, aïe, j'ai donc bien du temps dans ma fin de semaine, tout d'un coup. Exact. J'ai le temps de m'asseoir, de rien faire. J'ai le temps de, tu sais, donc, ouais, moi, c'est plus l'aspect de temps, là, que je trouve tirant. Puis, c'est quelque chose aussi qu'on s'est rendu compte au fil du temps parce que là, Mathieu, il est là, donc on a plus de temps parce qu'on enlève le voyagement, puis on enlève l'auto, de la routine. Puis là, on se dit, crime, on n'a pas montré à nos enfants à être relax, à se chercher quelque chose à faire. Ouais. S'ennuyer un peu, tu sais, à devenir autonome aussi dans ces temps libres. Ça, là, c'est bête, Exact. mais il y a des Puis, enfants qui ont bien de la difficulté avec ça. définitivement. Puis, tu sais, nous, là, chez nous, là, ça joue à être à la clinique, ça joue à être débordé, ça joue à être de garde, parce que, tu sais, mon chum fait des gardes. Fait tu sais, dans leur discours, là, ils ont des casques d'écoute, puis ils se disent ouais, moi, je vais travailler cette nuit, toi, Antoine, ouais, moi, je suis de garde. Là, je suis comme moi, j'ai 8 clients aujourd'hui. C'est intéressant, ça. C'est Je très me drôle. dis, oh my God, on est en train d'en faire des workaholics. Tu sais, à quand, genre, moi, je vais faire mon yoga, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. C'est très drôle. Ah, c'est vraiment, vraiment comique, ça. Ouais, on en apprend beaucoup sur nous dans les jeux de nos enfants. Hein. C'est fou, c'est fou. Oui, c'est sûr. Quand ils jouent à faire semblant, ils nous imitent, puis c'est un très beau miroir. Totalement. Es-tu punition ou pas de punition? J'aime pas ça dire punition. Je veux pas dire punition, mais clairement, on a. Ben là, maintenant, on avait les avertissements. Là, on a Ouais. plus le tableau, on a l'échelle là, des Ouais. comportements qui rentrent tranquillement pas vite et qui fait en sorte souvent, on ne se rend pas au deuxième avertissement en réalité. Ouais. Mais oui, on est conséquent, puis à un certain moment donné, on s'en va dans le coin du retour au calme. C'est Il ça. le faut, sinon on perd le contrôle. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, souvent, nous autres, on descend l'épingle, justement, d'échelle de comportement, puis ils ont quand même 5 avertissements là, avant d'arriver tout en bas. Puis quand on arrive en bas, ben, c'est pas mal toujours la même punition. C'est-à-dire, si tu te rends tout en bas, là, c'est parce que d'un, soit c'était complètement inacceptable ou ça fait comme 5 fois que je te le dis, puis là, ben, en fait, on n'attend pas d'être à bout puis de s'emporter avant de donner une conséquence, mais c'est pas mal toujours la même. Là. C'est pas de tablette ou tu te couches un peu plus tôt le soir. T'sais. Fait que pour moi, si tu as de la difficulté à respecter les règles, c'est soit que tu es fatigué ou c'est soit que tu as passé trop de temps sur un écran. Fait que j'ai l'impression d'être logique dans mes conséquences. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, nous, sont encore petits. Fait que souvent, on ne se rend même pas à la fin de l'échelle que ça a déjà débordé. Ouais. Ça finit dans le retour au calme. Puis, après un certain temps, quand ils sont calmes, là, on peut revenir sur la situation. Fait que c'est pour ça que j'aime pas dire que c'est pas une punition. Puis, la conséquence, ben, ça va être le geste de réparation ou avec Olivier, là, on est rendu plus à, oui, des fois, il va perdre un privilège, ou oui, des fois. Parce que ce qu'on trouve important qu'il puisse assimiler, c'est que si souvent ils vont vouloir être traités comme un grand garçon. Tu sais, il veut avoir des privilèges de grand garçon, il veut, par exemple, aller en vélo, mettons, après le souper. Bon, là, ça se fait moins de ce temps-ci, là. Ou justement avoir la tablette pour une couple de minutes. Ben oui, il n'y en a pas de problème, mon grand. Mais encore faut-il que tu nous prouves que tu es un grand garçon. Fait que quand les comportements ne suivent pas, puis définitivement, nous autres aussi, c'est le sommeil, le sommeil. Ouais. On a des semaines avec le sommeil moins réparateur. C'est là qu'on voit que... Oui, ah c'est clair. Ça paraît tout de suite. Fait que c'est ça, c'est relié, puis je pense que c'est une belle conséquence logique. T'es-tu une mère qui se sent coupable souvent ou t'es coupable ou assumée? Tu sais, parce que le sentiment de culpabilité chez les mères, c'est assez présent. C'est une grosse question, hein? J'ai été longtemps une maman qui se sentait coupable, beaucoup. Puis je pense qu'avec l'apprentissage de la maternité, puis les années, les lectures, l'utilisation d'outils, le partage entre les mamans, je suis devenue vraiment plus connaissante et donc plus assumée, définitivement. Parce que avec Olivier, c'était super difficile. Puis j'ai dit longtemps, là, pendant plusieurs mois, si regarde, moi, c'est fini, là, je ne peux pas vivre ça une deuxième fois.
Puis après Antoine, c'était clair pour moi qu'il y en aurait 3. Puis après Alice, je me vois pas dire que c'est terminé parce que c'est devenu pour moi une seconde nature. Ouais. C'est plate, hein? Nos grands sont nos tests, hein? C'est ça pareil. Mais on va toujours, en tout cas, moi, je pense que personnellement, je suis un peu de ton avis, là. On prend de l'expérience, mais je veux dire, avec le premier, il va toujours passer à travers. Tu sais, je veux dire, ça va être notre premier adolescent, là, ça va être notre premier jeune adulte. On va toujours comme avoir. Tu sais, il est comme notre testeur, hein, c'est notre premier, on ne sait pas trop. C'est tout le temps de l'inconnu avec le premier. On a beau avoir cette expérience-là. Avec les autres, c'est plus facile parce qu'on s'est dit, ah, ben, il est arrivé ça avec lui, mais finalement, ça s'est placé. Tu sais, celui qui était plus tard, celui qui a parlé plus tard, on prend confiance, on sait que finalement, ça va être correct, mais le premier. C'est ça, c'est l'essai, c'est de l'essai-erreur. Mais je pense que malgré tout ça, oui, plus assumé, mais toujours en questionnement, par exemple. Ouais. Puis c'est important, comme dans notre milieu de travail, de continuer de se poser la question. Puis on parlait de punition, on parlait de conséquences, on parlait d'organisation ou d'activités parascolaires. J'ai de la difficulté à fermer des portes. Je laisse toujours des petites portes ouvertes parce que c'est intéressant de voir ce qui se fait autrement. Mais il faut assumer qu'à un moment donné, nous, on prend des décisions pour notre famille puis on décide d'aller vers cette voie-là ou non, parce que sinon, on se sentirait toujours mal comme maman, comme papa, comme famille. Oui, ah non, c'est clair. Ben, écoute, c'était une discussion extrêmement enrichissante, intéressante. J'aime ça parler. Ça fait du bien parce que pour vrai, on va se le dire, là, notre vie sociale en a pris un coup depuis un petit bout de temps. Je trouve ça vraiment le fun. C'était agréable de parler avec toi. Un petit merci spécial à Renaud qui nous a fait une petite chanson, presque une partie de notre entrevue. On l'aime pareil. Mais écoute, j'invite les gens à aller suivre Timon's Couture s'ils ne connaissent pas ça parce que vous faites des belles choses. C'est vraiment magnifique. Puis, ben, nous, on continue de te suivre au travers de tes aventures. Puis, je continue de partager tes stories parce que c'est vraiment inspirant. Vous êtes une belle famille, vraiment. Merci, c'est gentil. Merci pour l'opportunité de venir. Ben, ça me fait plaisir. Passe une belle journée. Là. Merci. Bye, Éléonore. Bye.